C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts. Avec moi en plateau, David Derry, analyste marché chez eToro. Bonjour. Bonjour, on va vous retrouver ensuite. Et en distanciel, comme on dit, Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes également analyste marché chez eToro et on va commencer par vous, avec les market movers en Europe et évoquer le CAC 40. La cote parisienne, on le sait, est cernée par un scénario baissier et elle tente de résister à toutes les incertitudes actuelles en politique intérieure et en géopolitique notamment. Oui, en effet, c'est vrai que le CAC 40 s'est replié de 3% la semaine dernière et en début de semaine, il continue son repli. Alors évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous l'avez dit, notamment incertitudes politiques en France, bien sûr. On l'a vu avec les résultats des élections présidentielles. La victoire d'Emmanuel Macron n'est pas du tout certaine. Il y a des incertitudes géopolitiques, bien sûr, avec la guerre en Ukraine. Et puis, on voit que les taux, ça c'est ce qu'inquiète les investisseurs, les taux d'intérêt sont en train de fortement remonter. Hier, par exemple, David en parlera, mais les marchés américains ont perdu, Nasdaq notamment 2%, parce que le taux à 10 ans aux États-Unis est arrivé à 2,83%. Donc, on est sur une flambée des taux d'intérêt. Et ça inquiète vraiment les investisseurs. Par ailleurs, le CAC 40, quand on regarde graphiquement, ce CAC 40, il est en repli ce matin, encore une fois, et surtout, il est en train de casser le niveau de support intermédiaire qui était à 6450 points. Là, on est en train de le casser. Si on zoome un petit peu, on voit que derrière, après, il n'y a plus vraiment de support, puisque le support se situe à 6150 points. Alors, on va évoquer une première valeur qui est celle de Eurofins Scientific. Le groupe de laboratoire d'analyse progresse récemment. Le rebond épidémique a relancé l'intérêt pour cette valeur. Oui, en effet, Eurofins Scientific, c'est un parce que vous avez dû voir qu'il y a eu des accidents sanitaires, notamment les pizzas Buitoni, chocolat Ferrero, etc. Et Eurofins Scientific est le leader mondial dans les contrôles alimentaires. Le titre Eurofins Scientific a aligné 5 séances de hausse consécutives la semaine dernière. Effectivement, parce que pour les pizzas Buitoni, on a vu qu'il y avait une bactérie qui était avec un rapatriement de plusieurs dizaines de millions de produits. On a aussi la salmonelle, bien sûr, dans les chocolats Kinder Ferrero. Et donc, Eurofins Scientific profite en fait du renforcement des contrôles de qualité par les notamment, le groupe a développé des méthodes pour déterminer la composition des aliments et réalise des audits afin d'assurer la qualité. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un titre et aussi, par son statut défensif, profite en fait des conditions actuelles. Graphiquement, on voit que, on vient de buter sur la résistance ici à 100 euros. Maintenant, on repique un petit peu, mais on a toujours une tendance qui est positive, au moins à court terme. On va évoquer une seconde valeur qui est celle d'Alstom. L'équipementier ferroviaire a fait son entrée dans la liste de valeurs favorites Top Picks de Citi. Le géant du secteur enchaîne les contrats mirobolants, mais paradoxalement a vécu quand même des moments difficiles en bourse. Oui, effectivement. Alstom, c'est vrai que c'est un titre qui a chuté. Il chute déjà de 34% depuis le début de l'année. Comme vous le voyez sur le graphique, on a fait vraiment une incursion extrêmement bas aux alentours des 16 euros, sachant qu'on valait 50 euros encore il y a un an. Donc on est vraiment sur une chute probablement survendue. Et c'est pour ça qu'on a certains analystes et certains brokers qui commencent à revenir sur la valeur, notamment, comme vous l'avez dit, Citi, qui est rentré dans ses top picks, notamment qui apprécie le côté implication dans la transition énergétique. Et on a eu aussi un relèvement de recommandation d'un autre broker qui voit un objectif de cours à 42 euros, pardon. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 20,30 euros. Donc on voit qu'on a quand même un potentiel de rebond sur Alstom. Alors peut-être pas à court terme parce que les marchés sont incertains, mais à moyen long terme, car c'est un titre qui est survendu et qui présente un intérêt certain financier économique.